encore chaleureusement l'accueillir et vous présenter voilà, le projet Expérience porté par Khaled Gabriel, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir chaleureusement. Prenez place, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur que de pouvoir partager ce moment avec vous, de découvrir finalement le projet Expérience plus en détail. Alors déjà, en quelques mots, on le rappelle tout à l'heure, on pourra aussi découvrir quelques chants. Je ne sais pas si vous les avez déjà choisis ou pas. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, on y tient, on veut avoir en exclusivité comme ça quelques morceaux. Mais déjà, est-ce qu'on peut parler même de Expérience, déjà le titre de l'album? D'où vous est venu ce titre? Pourquoi Expérience? Alors bonsoir à tous. Je suis déjà dans la joie de voir tout ce monde ici. Pourquoi qu'avec vous-même? Non, merci. J'ai envie de citer les noms, mais vous êtes nombreux. C'est beaucoup de reconnaissance, merci beaucoup. Et j'ai eu droit même à la surprise. Il y a le DG qui est là et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup DG. Et pourquoi Expérience? Parce que ce que je dois dire, c'est que je pensais d'ailleurs à ça, je pensais aux algorithmes. Vous voyez les algorithmes des réseaux sociaux. En fait, plus tu regardes quelque chose sur les réseaux sociaux, plus on va te proposer ce type de contenu. En fait, c'est ça, Expérience. C'est plus tu t'exposes à la présence de Dieu, plus tu deviens comme Dieu. En fait, Expérience, c'est une invitation à ressembler à Dieu, à vivre une dimension personnelle avec Dieu. En fait, c'est ce que je dis dans pratiquement toutes les chansons où je parle pratiquement de cette rencontre qu'il faut avoir avec Dieu et je suis content d'en parler ce soir avec vous. D'accord. En tout cas, c'est donc une invitation à vivre quelque part cette expérience. Et comment est-ce que ça s'est constitué? Est-ce que d'abord tu as eu l'idée du titre et ensuite finalement toute l'inspiration pour justement inviter les personnes qui écoutent l'album à vivre cette expérience, elles sont venues au fur et à mesure? Ou est-ce qu'au contraire c'était voilà, ça s'est fait de manière déconstruite ou plutôt avec une vision clairement définie dès le début? Alors, comme je le dis toujours, on dit ça toujours aux conducteurs de culte, tu ne peux pas conduire les gens à un endroit où tu n'es jamais allé. Tu ne peux pas conduire les gens dans la présence de Dieu si tu n'y es pas. Je ne peux pas vous parler d'expérience si moi-même je n'en ai pas. Donc, c'est parti déjà de mon histoire. Il y avait même, quand on écrivait l'album, il y avait l'intro de l'album où j'expliquais qu'en fait, c'est une partie de moi que je partage dans les chants. Et c'est parti du fait que j'écrivais des chansons, je passais des moments dans la prière, j'étais inspiré comme ça. Et j'ai commencé à recevoir des chansons. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que la plupart des chansons étaient très personnelles. Et même là, les versions finales du studio sont un peu modifiées, mais les premières versions sont vraiment très personnelles. Et c'était comme une évidence, quoi, de titrer l'album comme ça, Expérience. Et même, pour vous dire, les titres des chansons avant, c'était des textes bibliques, quoi. C'était vraiment très personnel. Je parlais de certaines étapes de ma vie. Et c'était tout naturel pour moi de lire que c'est une expérience que je vis avec Dieu, mais aussi une invitation, comme je dis, pour l'Église, pour ceux qui n'ont jamais vécu une expérience avec Dieu, de venir et de rencontrer sa présence. Donc les titres que l'on a, Envol, Lola, Viens, tout ça, c'est des chants qui t'ont été inspirés il y a plusieurs années déjà par rapport à ta propre expérience de vie. Donc quelque part, c'est un témoignage en fait. Exactement, c'est un témoignage, je le disais, c'est un témoignage, c'est mon histoire, c'est mon parcours que je relate comme ça dans l'album. Et quelle a été la plus grande difficulté justement que de retranscrire comme ça son témoignage? C'est quand même personnel, comme vous le disiez il y a quelques instants. Est-ce que c'est facile de se livrer comme ça? Non, c'est jamais facile parce qu'on est toujours un peu comme ça divisé, parce qu'il y a une partie où tu dois être vrai, et aussi l'industrie. Donc, il y a une partie où tu dois raconter librement, il y a aussi les codes de la musique. La difficulté, je pense, c'est à ce niveau-là où il faut écrire, il faut mettre ces paroles-là, ces textes dans la mesure. Mais j'ai jamais eu de mal à m'ouvrir, à parler de moi. Jamais eu de mal parce que finalement, votre témoignage, c'est une fierté. J'en parle d'ailleurs dans une chanson, peut-être qu'on va évoquer ça, où je parle de Bimelana Lissous, le texte que j'évoque. On parle de cette femme qui avait été délivrée de 7 démons. Et même lui qui est en train de parler de ça, tout le monde connaissait l'histoire de cette femme. Il n'y avait pas de honte, mais elle marchait avec Jésus. Tout le monde disait que c'est la femme qui a été délivrée de 7 démons. En fait, ton témoignage est une gloire finalement, est un étendard que Dieu utilise. Et je ne peux pas avoir de honte à parler de ça. Mes difficultés comme telles, il n'y en a pas eu parce que ici, je me sens obligé de parler aussi de mon label, de Madjabou, comme les Congolais le disent, parce que Madjabou a fait beaucoup
comme le DG le disait, c'est pas qu'une plateforme, on n'est pas que dans les slogans, il y a un vrai accompagnement. Oui, c'est ce que Frédéric disait tout à l'heure, justement, en parlant justement de toute l'équipe artistique qui t'a accompagné. C'est intéressant, tu parlais tout de suite de cet équilibre à trouver entre ta liberté artistique, ta créativité et le fait quand même qu'il faut répondre au code de l'industrie. Toute cette équipe, raconte-nous justement, comment ça s'est passé justement dans la conception du projet avec l'équipe, ils t'ont soutenu au niveau de l'écriture, au niveau... C'était ça essentiellement? Non, parce que moi j'arrive avec les textes, j'arrive avec peut-être la mélodie, mais il y a aussi, comme je dis, les codes de l'industrie qu'on ne connaît pas forcément au début. En tout cas, je dis merci à Fred aussi, parce qu'on entend parler de la SACEM, mais il y a toute une initiation pour savoir comment déclarer ses droits, et c'est tout ça qui constitue en fait Madjabou. Permettez-moi encore une fois, pour ne pas oublier, de remercier le couple Kondo aussi. Papa Roy, j'aimerais qu'on puisse leur envoyer cette vidéo. Est-ce qu'on va acclamer pour ce couple? Papa Roy et maman Maria, merci beaucoup. Parce que lorsque Dieu veut vous bénir, il nous envoie des hommes. C'est une bénédiction pour moi. Et au travers d'eux, ils ont mis les fonds, et il y a eu toute une équipe en fait, qui m'a aidé dans la... Je peux jouer d'un instrument, mais il y a des personnes qui ont joué les instruments. Il y a des gens qui ont fait mieux ce que je pouvais faire, peut-être avec mes faibles mots, avec une faible capacité. Et Madjabou a amplifié en fait ce que j'avais apporté, ces petites mélodies, ces petits bouts de phrases. Et en soi, j'ai pas eu de difficulté en soi, s'il faut le dire comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'accompagnement. Ok, et de soutien justement à tous les niveaux, donc juridique, Exactement. Du coaching, au niveau de l'écriture également. Donc tout un accompagnement pour te mettre dans les meilleures conditions pour nous sortir cette pépite, qui est donc expérience qu'on va découvrir dans quelques instants. Mais pour revenir un petit peu aussi à ton parcours personnel, j'ai vu effectivement que tu avais aussi sur ta chaîne YouTube déjà pris l'habitude de t'adresser à ta communauté avec des lives que tu proposais, des temps de prière, des temps d'adoration. Et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, cette communauté, elle va se reconnaître dans l'expérience? C'est une continuité pour toi? C'est une évolution logique? Bien sûr, c'est une évolution logique parce que j'ai commencé avec des prières matinales, donc les vidéos dont tu parles. C'est des prières matinales, des temps de prière que j'organisais, des petits lives que je faisais pour conduire les gens dans des temps de prière. En fait, c'est une ébauche de l'expérience. Je dis aux gens, non, il y a une dimension de Dieu que vous avez entendue, mais vous pouvez vivre plus que ça. Et je faisais comme ça des compilations avec des chants populaires. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs temps jusqu'à arriver à Madjabou Talent. Donc c'est parti de là, et même comme je dis toujours, j'avais déjà une communauté, mais le fait de passer aussi par Madjabou Talent a enchéri à rajouter encore un plus pour avoir une plus grande audience. Mais justement, parlons-en un petit peu de cette expérience Madjabou Talent qui a dû, j'imagine, juste être incroyable pour toi. Raconte-nous comment tu as vécu justement cette opportunité déjà de pouvoir te présenter en tant qu'artiste gospel. Comment est-ce que tu as vécu la compétition quand même, parce qu'il y avait vraiment énormément de talent. Raconte-nous cette aventure. Alors comment je l'ai vécu? Je vivais comme tout le monde, comme tout le monde. J'avais pas forcément une âme d'artiste comme tel. Artiste, quand je dis artiste, je vois l'industrie. Donc je ne voyais pas encore la carrière. Et on arrive en 2024, justement l'année de la compétition. Et Madjabou avait déjà annoncé qu'il y aurait la compétition ici, mais sauf que moi, je n'avais pas l'information. Mais j'ai vu des gens commencer à me taguer, comme je suis sur les réseaux sociaux, j'ai vu des gens, il y a même des gens ici qui m'ont tagué, me dire, voilà, il y a une compétition, tu peux participer, Madjabou est arrivé en Europe. Et il y avait beaucoup de doutes. Pourquoi? Parce que je ne savais pas où je mettais les pieds, en fait. J'en parlais d'ailleurs avec ma femme, que je remercie d'ailleurs d'être là aussi. Donc il y avait beaucoup de doutes dans le sens où je ne savais pas ce que Madjabou venait vraiment chercher ici. Parce qu'on en termes de talent, en termes de profil. Et ce qui fait que même la première audition, j'avais tellement de chants à faire que j'ai fait un chant qui ne me mettait pas à l'aise finalement parce que je ne savais pas exactement ce qu'il recherchait. Et c'est là que je me rends compte, à partir de la première audition, j'ai compris en fait les rouages. Après, je me dis, voilà, je peux faire quelque chose. J'ai un orange, j'ai postulé, on m'a retenu. J'ai fait la première audition, j'ai un orange. Encore une fois de plus, j'étais découragé parce que orange veut dire tu peux revenir faire mieux ou tu peux partir, quoi. Et une fois de plus, je fais encore une audition et c'est l'audition où j'ai le vert qui va vraiment me motiver parce que ça va cartonner, les gens vont suivre. Et là, je ne ressens pas encore l'évidence, quoi. Je ne ressens pas encore même le soutien de tout le monde. C'est lorsqu'on arrive au premier prime que je vois vraiment de l'engouement. Je vois vraiment que les gens attendent un peu plus de moi. Et c'est ça que je me dis qu'on peut faire quelque chose. C'est vraiment à partir du premier prime
que je me suis dit, vas-y, Dieu va nous conduire et voilà. Ok, donc jusque-là, tu étais un peu frileux, entre guillemets. Frileux, hésitant, ouais. Et c'est à ce moment-là que, et l'expérience du Prime, justement, enfin, je veux dire, c'est l'une des premières fois où en Europe, on avait la possibilité de célébrer le gospel francophone comme ça, dans un si beau lieu. Enfin, c'est encore tout nouveau. Rappelons-le que notre génération, finalement, avec justement le concours de Maria Gospel, on est des précurseurs. Il y a quelques années, ça n'existait pas. On parlait que de gospel américain. On a les Shine Gospel qui célèbrent aussi. On a Maria Gospel, mais ça reste des initiatives très récentes, finalement. Et toi, en tant qu'artiste qui a ta communauté YouTube, etc., et là, tu te retrouves en live, comment est-ce que tu as vécu ce moment? Ouais, j'ai eu beaucoup de retours. En fait, moi, d'ailleurs, je sous-estimais l'ampleur. Parce qu'à chaque fois que je rencontrais des gens, ils me disaient, mais je t'ai vu. On commençait à rencontrer même les gens dans les transports. Ça change une vie, en fait. C'est pas forcément la Starmania, comme on le dit, mais ça te change une vie d'être vu par une certaine audience. Et moi, je dis toujours, on sera, comme tu le dis, des éternels précurseurs. Prochainement, quand il y aura des majors, ou que ce soit ici ou ailleurs, on va dire, nous, on a commencé ici en Europe. Et c'était une très belle expérience, mais ça change une vie. Ça change une vie, il faut se réadapter. Et puis, nous, on n'a pas eu beaucoup de difficultés. C'est vrai que peut-être que Majab, ou je ne sais pas, ils vont vous le dire, mais nous, on n'a pas eu beaucoup de difficultés. On s'est adapté parce que ça demandait une certaine rigueur. À chaque fois, on nous disait, mais si vous voulez vraiment servir Dieu, surtout dans ce couloir, il faut de la rigueur, il faut être là. Ça exige des conditions, ça exige une certaine façon de vivre aussi. Et c'est des difficultés, mais qui vous poussent à aller plus loin. En tout cas, une très belle expérience, surtout quand on la remporte, n'est-ce pas? Ouais. Et, j'imagine, mais surtout derrière avec la préparation d'un projet, parce que j'imagine aussi qu'il y a le télécrochet qu'on remporte, donc c'est génial. Et puis derrière, il faut proposer quelque chose, donc beaucoup d'attentes avec expérience. Il y a eu Paradise qui est sorti entre-temps. Tu peux nous parler de ce single? C'était en février, si je me trompe pas. Oui, en février. Donc, exactement, il y a eu beaucoup d'attentes parce que ça ne se limite pas qu'à la compétition. Il n'y a rien après. Et c'est ce que tout le monde attendait. Et on a commencé à travailler dessus. Ça a pris du temps parce que c'était un gros projet. Je me souviens combien de fois on a modifié, combien de choses on a arrangé. Parce que c'est un très grand projet qui demandait beaucoup plus de temps. Sortir un album, c'est pas un single, c'est pas un EP, c'est comme une autobiographie, pour moi en tout cas, où je parle de moi, où il faut vraiment être sincère, il faut vraiment être détaillé aussi. C'est ce qui a fait que ça a pris du temps et on s'est dit, pendant ce temps-là, on a sorti un premier single, Paradise, qui était pour moi le message idéal. Parce que c'est un peu le contraste quand tu gagnes la compétition. Les gens voient les privilèges, les gens voient la gloire, les gens voient les honneurs. Moi, j'ai voulu passer le message de la vanité pour dire simplement qu'il y a mieux que ça et on ne se limite pas à gagner une compétition, on ne se limite pas à tout ce qu'on a comme privilège et il y a plus grand que ça. Et on comprend là, en entendant cette interview, on comprend vraiment tout le travail et tout l'acharnement effectivement que tu as mené avec ce projet Expérience. Alors, comme ça, là, est-ce que tu as envie de nous interpréter un petit morceau, lequel de l'album, le chant qui te... Voilà, si tu as envie de nous recommander un chant pour nous conduire dans la prière, ce serait lequel, par exemple? Ce serait En vol. Okay. Ce serait En vol. Pourquoi? Parce que En vol, c'est un chant qui me parle beaucoup. C'est un chant qui parle de la rédemption, qui parle du salut. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est un chant qui parle de la liberté que nous avons en Christ. Et on va commencer par ça. Ah bah, on est tout oui là. On va commencer. On est on va dire chaleureusement là-dessus. En exclusivité, le titre En vol. Donc on est à une présentation d'album, mais j'aimerais vous dire que ça ne nous empêche pas d'être dans un culte. Amen. Ça ne nous empêche pas de vivre justement l'expérience. D'ailleurs, je crois que même ce soir, quelqu'un va vivre d'une certaine manière l'expérience avec Dieu. Et quand j'étais en train de le dire, donc En vol, je parle de quelqu'un qui s'est retrouvé au fond du trou et Dieu lui a tendu la main, Dieu l'a relevé et pour lui donner une seconde chance, pour lui donner justement l'envol. On y va? Est-ce qu'on peut acclamer en attendant? Ton amour m'a porté comme sur des ailes. Je peux m'envoler contre vents et marées. Jésus, tu m'as donné la vie éternelle. Je peux chanter que mon âme est libérée.
Dans la vallée, tu m'as tendu la main. C'est ici que je parle de cette femme qui avait été délivrée des 7 démons. La Bible dit que cette femme a commencé à suivre Jésus. Elle était très attachée au ministère de Jésus. Toute sa vie, c'était Jésus. Cette personne qui lui a sauvé la vie. Et un jour, Jésus va mourir. Cette femme se retrouve comme ça au jardin, en train de pleurer Jésus. Elle est en train de dire à Jésus, je veux te voir à nouveau parce que j'ai connu tellement des jours meilleurs avec toi. Et elle se met même à parler avec Jésus, mais elle ne reconnaissait pas Jésus. Elle me dit, Jésus va l'appeler. Et lorsqu'elle entend la voix de Jésus, c'est là qu'elle se dit, voici le maître. Parce qu'elle avait une expérience. Elle avait vécu une expérience. Pour la première fois, nayoka mongongo nayo, nendimela yo, obimelanga, olakisanga bolingwa solo, namona teo, nalanda yo nyoso ya. Oh, ça y est, j'ai pu partir. Ah oui, j'ai pu partir. Expérience. En quelques instants, on a vécu une expérience, je le confirme, de connexion, et c'était un très très bon moment. Donc on va avoir le plaisir de vivre ça avec l'album qui sort. Et je voulais revenir aussi sur le choix justement du Lingala, qui est quand même très présent dans la tracklist. Raconte-nous pourquoi est-ce que c'était important pour toi aussi de louer Dieu, en toutes les langues en tout cas, que tu pouvais. Raconte-nous. Oui, après, c'est un fondement pour moi, le Lingala, c'est la racine. La racine, on ne peut faire autrement. Et il y a même des chants, j'avais plusieurs chants en français, que ce soit, j'ai pas voulu chanter en anglais, tout simplement, c'est fait exprès, c'est à dessein. Mais il y a des chants en français, comme Paradise, il y a un autre chant d'ailleurs, Comment on vole, même le nom de Jésus qui commence en français. Il y a Viens en français. Mais l'omniprésence du Lingala, c'est la racine, tout simplement. Et il y a une différence lorsqu'on chante dans sa langue. Parce que moi, le Lingala, c'est vraiment ma langue de prière, ma langue, lorsque je parle à Dieu, et j'aime le faire en Lingala. Donc voilà. C'est magnifique en tout cas. Je pense qu'on peut applaudir encore, mesdames et messieurs. C'est un très beau projet. Donc, je vous le rappelle, c'est 14 titres. 14 titres. Alors, c'est vrai que 14 titres, c'est quand même une tracklist assez importante. Est-ce que ça aussi, c'était un choix de vouloir présenter un panel assez large de titres? Alors là, je vais regarder mon manager. Moi, j'avais voulu plus. Hein. C'est lui qui m'a limité avec le DG, ils m'ont limité à 14. D'accord. Moi, j'avais plein d'autres titres parce que je me dis, en fait, c'est un narratif, c'est toute une histoire. Et c'est encore une fois de plus, moi je parle de la diable, on te cadre. Aussi. Tu ne vas pas dans tous les sens. Quoi. Parce que si ça ne dépendait que de moi, Madame Racheté, pour vous le dire aussi. Donc je rajoute des chansons tout le temps, mais au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Et puis, je n'ai pas forcément choisi 14, je n'ai pas un mot à vous dire pourquoi 14, pourquoi. Mais c'est juste que il y avait plusieurs chants que Dieu a inspirés et ils ont été sélectionnés comme les 12 apôtres. Quoi. D'accord. Et ça a été difficile justement de faire le choix très difficile. D'accord. Très difficile. Même jusque-là encore, je me dis, on pouvait mettre ces chants, on pouvait. Mais au bout d'un moment, il faut sortir les chants et voilà. Mais je rends grâce à Dieu parce que ça bénit son peuple et tout. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a potentiellement déjà les chants pour un prochain album. Bien sûr. On est d'accord. Non, c'est super. En tout cas, vraiment, s'il y avait un message, parce que là, on va passer à justement la phase de questions-réponses avec notre audience de consoeurs et confrères justement de la presse qui sont venus saluer ce projet. S'il y avait un message qu'on devait retenir dans l'expérience, ce serait quoi? Le message universel, que l'on soit en Europe, en Afrique, aux États-Unis, où justement le gospel francophone aussi a de plus en plus d'impact. Et tu t'inscris justement dans cette dynamique d'artistes qui représentent et qui incarnent le gospel francophone. Alors ce serait quoi le message que tu aimerais qu'on retienne? Non, le message c'est que l'expérience, c'est pas seulement un album, c'est vraiment, comme je dis, c'est une invitation de l'Église, une invitation personnelle à vouloir rencontrer Dieu personnellement. Cette dimension de la rencontre personnelle va vous tenir la main, que ce soit dans les moments difficiles. Vous savez, lorsqu'on vous parle toujours de quelque chose, c'est différent de lorsque vous l'avez vécu, et vous en parlez différemment. Celui qui a vraiment rencontré Jésus parle différemment de lui. Celui qui a vraiment rencontré Dieu sait rappeler Dieu, même les promesses d'autrefois. Et c'est même ce qu'on est en train de dire dans Bible Analyse. C'est ça, c'est l'invitation que je fais à l'Église, à tout un chacun, de rechercher l'expérience personnelle avec Dieu. Parce que Dieu, il peut se révéler vraiment, comme on le dit d'ailleurs dans une chanson que je fais avec Maman Rosny et Yamotuya, où je parle du fait que peu importe tout ce qu'on peut avoir, Dieu est la plus grande, la plus
permettez-moi le terme, la plus grande valeur qu'on puisse avoir. Et je suis en train de le dire, Yamotuya, parce que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, mais béni est celui qui se confie à Dieu, parce que Dieu est finalement cette plus grande richesse que nous pouvons avoir. J'aimerais même qu'on fasse cette chanson. Oui, justement, de toute façon, j'allais vous proposer de faire d'autres petits sons. Non, mais il y a quand même 14 titres, mais on va pas tous les faire. Mais c'est un plaisir. Il y a Yamotuya. Yamotuya, on est sur Fa dièse. C'est pas mes chansons quand même, je suis censé les connaître. Tout ce que j'ai, tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Merci également aux musiciens, on peut les applaudir également. C'est super. Et avant de passer à la partie questions-réponses, un mot sur le style musical. On a pas mal de registres différents depuis tout à l'heure. On a de l'adoration pure, mais on a aussi des chants un peu folklore. Tu peux nous expliquer un petit peu quelle était la vision purement artistique d'un point de vue style musical? Bon, après, l'idée c'était de varier, hein, de ne pas servir la même recette, la même nourriture, tout simplement. La musique, on peut louer Dieu de diverses manières. Là, on a du folk, on a de la rumba, on a même l'orchestration vraiment un peu symphonique, opéra avec en vol. Et on a pas mal de registres. On a du funk aussi, on a le moutouaji urbain avec Wakujila Maja. Donc l'idée c'est de faire tout ce qu'on peut offrir de meilleur à Dieu. Et encore que la musique est vraiment immense. Donc on n'a pas hésité en tout cas à proposer tout ce qu'on a pu proposer. Donc, un registre éclectique, l'album Expérience à découvrir le plus rapidement possible. Alors avant de passer effectivement, on va passer tout de suite à la partie questions-réponses. Là effectivement je m'adresse à vous chers consoeurs, chers confrères. Si vous avez des questions, c'est le moment. L'idée c'est vraiment d'accompagner cette sortie d'album dans la presse, sur nos différents réseaux sociaux, pour tout simplement soutenir cette célébration. Et c'est un album, comme on disait, très très attendu, avec un registre juste universel, diversifié et éclectique, qui je pense va faire plaisir à tout le monde. Alors, est-ce qu'on a des questions, mesdames et messieurs? Mais bien sûr. Je vous en prie, alors levez-vous, je vous en prie, on va vous laisser vous présenter en un mot et puis poser votre question. Oui, c'est BK de la place de Solo. La première question, c'est pourquoi Kalenga Prédit? Et ma deuxième question, pourquoi l'album se s'intitule Expérience? Et j'allais demander s'il y a du featuring et quel artiste vous avez fait du featuring ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la question. Et je dis déjà merci à toute la presse qui est là aussi. Comme on le dit toujours, l'album, on l'écrit, on la sort, et puis il y a la partie promo. J'ai aussi compté sur vous, aussi la presse, pour me faire une petite promotion de l'album. Alors, merci pour la question. Pourquoi Kalenga Premier? Comme je dis toujours, c'est pas un sobriquet, c'est vraiment mon nom. Je m'appelle Kalenga. Et premier, c'est premier du nom, comme on dirait, Alfonso Premier. Donc, c'est tout simplement mon nom et je suis premier du nom. Et c'est pourquoi je me suis dit Kalenga Premier, voilà. J'aime appeler les gens d'ailleurs par leur nom. Donc, c'est pourquoi, voilà. Et autre chose, c'est pourquoi expérience? Comme je l'ai dit, hein, expérience, c'est parce que c'est une invitation à, de la même manière que moi, je peux vivre une dimension personnelle avec Dieu. J'invite aussi l'Église, j'invite toutes les personnes à rechercher Dieu et à vouloir vivre une vraie relation avec lui. Et oui, bien sûr, il y a des feats. J'ai eu le privilège et le plaisir de faire le feat avec Maman Rossi. Elle m'a envoyé sa version d'ailleurs, c'était 3 heures, donc elle était vraiment à fond dans la chanson. C'était assez rapide, on a eu le feat avec Maman Rossi, mais les autres feats vont arriver parce qu'on a eu quelques empêchements au niveau des plannings. C'est Yamotuya, donc la chanson que j'ai eu à faire, Yamotuya, c'est le feat avec Maman Rossi. Merci, voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, je vous en prie. Bonjour. Alors, comment votre collaboration avec Major Gospel a-t-elle influencé votre vision artistique et votre manière de transmettre le message de l'évangile? Et deuxième question, Major Gospel est aujourd'hui une référence dans la production du gospel. En quoi
savoir cet encadrement vous a-t-il aidé à élever le niveau artistique et spirituel de votre ministère? Et la dernière question, j'ai écouté une chanson dans la voiture, Mélanga Lisusu. Je vais dire en lingala, c'est le Bolobitsa Babimela que l'hôpital. C'est juste un texte ou Babimela que vraiment réellement. Merci. Merci pour la question. Merci beaucoup, les gars, et je suis très honoré de t'avoir avec nous ici. La première et la deuxième question se rencontrent, hein. Je vais synthétiser les deux. Majab m'a beaucoup aidé, surtout comme j'étais en train de le dire, dans le fait d'encadrer ce que je faisais déjà. On peut être comme un diamant, en fait, finalement, on est brut. Et il y a beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas du tout avant la compétition. Majab a été ce tremplin, comme on essaie de le dire, cette plateforme qui permet aussi de voir finalement ce diamant-là qui était caché. Et ça a beaucoup aidé dans le processus même de l'écriture. Il y a certes cette volonté d'exprimer la volonté de Dieu dans les chants, mais il y a aussi l'industrie, il y a aussi les codes. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes se plaignent, ils ne savent pas comment déclarer leurs droits, ils ne savent pas comment ça se passe. Un label, ça vous aide aussi à ça, ça vous accompagne. Et je ne peux qu'être reconnaissant. Le financement aussi, parce que beaucoup d'artistes me disent, tu as beaucoup de chance. Et ça, c'est quelque chose que je répète souvent, je mesure l'ampleur de la grâce que j'ai d'avoir un label qui vous accompagne, que ce soit dans les enregistrements, dans les visuels, et c'est pas donné. En fait, il y a tout ça qui fait à ce qu'on peut prendre quelque chose qui était brut, et aujourd'hui, ça a une certaine valeur parce que, justement, le label comme Majab vous a accompagné. Après, Bimelanga Lisusu, comme je dis, en fait, les chansons, si vous avez eu la chance d'écouter les premières versions, vous allez vous rendre compte que c'était direct, en fait. Je racontais vraiment des détails de certaines choses qui sont finalement des expériences que tout le monde ne pourra pas comprendre. Mais on a dû adapter certaines choses pour que l'Église aussi puisse y adhérer sans entrer dans les débats. Là, quand je parle de cet exemple de l'hôpital, oui, il y a eu un temps où j'étais malade. Il y a eu même un de mes frères qui me disait, mais toi tu sers Dieu, mais pourquoi tu te retrouves dans... Il ne se moquait pas de moi. Il me disait ça dans le sens où invoque Dieu, parce qu'il ne peut pas permettre que tu le serves et que tu te retrouves malade comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à prier et j'ai vraiment eu cette première apparition-là, où c'est Dieu qui vient vous guérir de manière instantanée. Où, vous savez, les gens de guérison, ce n'est pas parce que tu as pris un médicament que tu es guéri. Ou même le médecin s'attendait à ce que tu sois rétabli au bout de 3 semaines. Mais c'est là, instantané, tu es guéri. Les choses comme ça, j'en ai eu plein. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Seigneur peut me garder, c'est une grâce. Pendant 2 ans, 3 ans, je ne tombe pas malade. Je considère cela comme une grâce. Et quand je dis Mélanga Lisusu, ce n'est pas un ordre que je donne à Dieu, mais c'est une volonté de vouloir le vivre encore avec tout ce que j'ai déjà vécu avec lui. Parce que dans la présence de Dieu, il y a beaucoup d'autres choses que nous ne connaissons pas encore. Merci. Donc, si ça reste, on revient sur le témoignage. Hein. Ça reste quand même un album témoignage. Je vous dis, c'est un témoignage. Donc, des expériences personnelles. Alors, on a d'autres questions. Alors, je vous en prie, par ici, parce que du coup, on va faciliter l'audience. Je vais vous laisser prendre mon micro. Je vous en prie. Donc, bonjour, je m'appelle Aliena du média de Gospel Experience. Donc, on se rejoint un peu sur le nom. Je voulais savoir quelle est la prochaine expérience que tu penses que Dieu te réserve. Voilà, simplement. Merci pour la question. Très bonne question, mais je trouve que c'est une question vraiment philosophique finalement, parce qu'on a des rêves, on a beaucoup de rêves, on se dit, Dieu, comme je ne cesse de dire, peut faire des grandes choses avec nous. On a des rêves, on a des ambitions, mais je crois qu'il va accomplir sa volonté. Et la Bible dit à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce à quoi vous pouvez penser. Je pense à des choses, j'ai des rêves, j'ai des ambitions. On va vous parler peut-être d'un prochain album, des prochains projets d'un concert. Ça, c'est ce que je peux envisager en termes de carrière. Mais je pense que Dieu peut aller au-delà. Et cela, ça se passe parfois dans des petits détails où quelqu'un t'écrit « Non, j'étais malade, j'étais en train d'écouter ta chanson, ça m'a réconforté ». Et ça, c'est des témoignages aussi, peut-être qu'on considère minimes, mais qui sont beaucoup plus impactants, où les vies sont vraiment touchées par ce qu'on fait. Et je pense que Dieu peut aller encore au-delà des frontières et je crois qu'il va le faire. Merci. Alors, d'autres questions? Je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Voilà, toutes les... Bonsoir. Félicitations. Merci, Avec Miguel. chance à organiser le mouvement mais na sensible na nzamba katina. Mais il y a une source d'inspiration dans ce qui tout ça parce que nous basé dans un milieu bon Japon mais il y a organiser nous organiser nous ça. Et puis à beaucoup de jours On va acclamer pour le Seigneur. Merci beaucoup, Miguel. Si tu le dis, après,
l'album en soi, déjà pour dire combien de temps ça m'a pris, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps dans l'écriture et même dans la finition. Et on dit toujours, même un artiste aujourd'hui, si on te demande de refaire, je vais refaire encore expérience différemment. Mais ça a pris un certain temps parce qu'on voulait travailler, on va dire peut-être 2 ans, ça nous a pris 2 ans, et on a sorti l'album. Et donc c'est un peu ça. Et la première question, c'était en fonction de... C'était l'inspiration, je crois. Oui, l'inspiration. Comme un homme de Dieu l'a dit, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Moi, je considère toujours que l'inspiration, c'est en fait des informations que Dieu libère dans l'atmosphère. Je n'ai jamais cru que Satan peut inspirer. Après, ça reste encore un débat. Mais il y a des informations que Dieu libère comme ça dans l'atmosphère et les gens en font ce qu'ils veulent. Et moi, j'étais juste disposé, disponible. Je me suis dit, Seigneur, inspire-moi. Et durant le parcours, Dieu m'a inspiré les chants et j'attribue vraiment Dieu comme ma source d'inspiration de toutes les chansons. Et puis voilà. Puis voilà, on en est là. Merci. D'autres questions? Je vous en prie. On va tout éprendre, rassurez-vous. Bonjour à tous, bonjour. C'est Serge pour le média Grâce Musique. J'ai des questions. La première question, c'est qu'est-ce qui a déclenché l'envie pour toi de créer cet album? Et parmi tous ces titres, quel est le titre qui représente vraiment l'esprit de cet album? Merci. Merci beaucoup. Alors, déjà, je ne dirais pas que c'est parce que j'ai gagné la compétition que j'ai voulu sortir un album. On avait compris qu'il y avait des chants qui avaient... Il y avait des chants qui avaient déjà, sinon, ouais. Mais il y a cette volonté-là de continuer déjà, de passer après la compétition. On ne veut pas se limiter simplement. Je ne dis pas que l'interprétation est un défaut, mais on ne peut pas se limiter qu'à des interprétations. Les gens attendaient aussi de voir ce que je pouvais moi produire. Et c'est aller dans cette continuité-là de se dire, voilà, on a fait une compétition, la compétition est finie. On a un label qui m'a... D'ailleurs, c'était l'un des prix de... On va dire le prix de la compétition, un contrat de production. Et maintenant, lorsque le label vous propose un contrat de production, ça dépend de comment Dieu vous inspire, soit c'est un EP, soit c'est un single. On s'est dit, on part sur un album parce qu'il y avait des chants. Et la chanson qui représente vraiment l'album, c'est Bimelanga Lissousou, à mon sens. Et il y a Lola aussi, qui représente beaucoup l'album. Et puis voilà, après le reste, ça dépendra de vous. Donc merci beaucoup. En tout cas, pour toi, c'est Bimelanga Lissousou. Oui, c'est vraiment un top liste. Je vous en prie. Autre question? Merci, bonsoir. Bonsoir. Merci à toi pour Astronomie. D'abord, félicitations à toi et à Maëva. On a eu à faire un projet ensemble avec Paradise. Félicitations pour l'expérience. Alors, j'ai 2 questions pour toi. Ma première question, c'est quel message central souhaites-tu transmettre au public? Et qu'est-ce qui différencie l'expérience de tes précédents projets? Merci. Alors, le message central que je transmets au public, c'est expérience. Donc, je ne cesserai de le dire, c'est expérience. C'est que c'est pas quelqu'un, comme je disais d'ailleurs dans l'intro qu'on devait mettre dans l'album. Quand je dis expérience, ce n'est pas l'expert qui est expert. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous montrer qu'il sait faire. Ce n'est pas quelqu'un qui a gagné en compétence ou en maturité. Mais je parle d'expérience comme le fait de vivre une relation avec Dieu. C'est vraiment dans ce sens-là. Et puis, c'est vraiment le message que je véhicule. Et la deuxième question? La deuxième question, c'était... Quel message central souhaites-tu transmettre à travers l'expérience? Oui, ça c'est expérience, et l'autre question? Qu'est-ce qui différencie l'expérience Ah. dans le projet? Oui, en fait, comme je l'ai dit au début, en soi, moi je considère qu'il n'y a pas de différence parce que c'est une continuité. Ceux qui me suivaient, que ce soit pour les prières matinales, donc ce que je faisais avant, d'ailleurs, pendant que j'écrivais l'album, les gens ne cessaient de me dire on veut retrouver vraiment dans l'album le Kalenga qu'on a connu dans les prières matinales. Finalement, c'est des chansons comme Nalu Kakayo qui font vraiment écho aux prières matinales. Vous avez des chansons comme Bimelanga Lissousou, des chansons comme Lola d'ailleurs. D'ailleurs, Lola, c'est une chanson que j'ai écrite il y a longtemps. J'avais déjà sorti ça dans un des covers. Et au point quand même, il y a quelqu'un qui a fait un cover de ça avant que moi je puisse sortir. Et on a commencé à penser que c'était moi qui avais copié la personne. Ah, ok. Donc pour vous dire que c'est... Voilà, mais expérience aujourd'hui, je considère que c'est vraiment une continuité. Ça va dans le même fil d'idée, quoi. D'accord, c'est un peu l'aboutissement C'est un peu de ces années. l'aboutissement, il faut le dire. Voilà, de travail, toutes ces années où tu as été façonné, Bon, pas l'aboutissement, parce qu'on va continuer. On continue, mais en tout cas, voilà, c'est une première étape que tu peux proposer aujourd'hui. Est-ce qu'on a une autre question? Je vous en prie.
On vous entend bien derrière dans la vidéo. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Miniche, dis-moi tout, l'émission Monstre de la vérité chez Miguel. Alors, bonsoir à tout le monde, excusez-moi. Déjà, félicitations pour tout ce que vous faites. Merci. Et moi, ce que j'allais demander, avec tout ce que vous avez sorti, votre album, vous chantez en français, vous chantez en lingala, est-ce que vous comptez vous produire ici à Paris, une fois? Et ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que quand vous êtes sorti des Badja, vous êtes enchaîné à vie, quoi. Vous n'allez pas aller dans d'autres labels? Vous comptez toujours rester là. Merci beaucoup. D'accord. Non, la première question, est-ce que je compte me produire? Je regarde le DG, donc est-ce qu'on a un concert en vue? Non, mais bien sûr. Bien sûr, et ce serait. J'ai fait un premier concert d'ailleurs avec ceux de Paris. C'était juste après Maja Boutalant. Et en tout cas, le label, déjà, ça va répondre tout de suite à la deuxième question. Le label n'a pas hésité à financer ce concert-là, alors que je n'avais pas encore de chant sorti. J'avais juste les interprétations que j'ai faites dans la compétition. Mais le label n'a pas hésité à m'accompagner, en tout cas dans ce sens. Et on a fait un concert à Paris. Et bien sûr qu'on va encore se produire par la grâce de Dieu. C'est l'idée de partager ce temps-là avec le peuple de Dieu. Maintenant, est-ce que Madjab nous enchaîne? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, aussi, il faut avoir... On a souvent un problème avec le contrat. Le contrat, que vous le vouliez ou pas, le contrat vous lie, dans tous les cas. Quand on est tous ici, il y a des gens qui travaillent, le contrat vous lie avec votre employeur. Et la notion de... Quand on dit lié, c'est pas une prison en soi. C'est qu'il y a des obligations et des droits, tout simplement. Lorsque tu es dans un label, tu ne veux pas aller contracter avec un autre label comme si tu n'avais pas de label. Mais il n'y a pas d'impossibilité. Madjab nous permet bien sûr de collaborer avec d'autres artistes, avec d'autres labels, bien sûr tout en respectant le contrat. Et puis, il n'y a pas de prison, comme j'entends souvent les gens le dire. Il n'y a pas de contraintes négatives. Non, c'est un contrat. Et puis, comme vous appartenez à une église, vous faites partie d'une église et on ne va pas vous voir ce dimanche dans cette église, un autre dimanche dans une autre église. C'est aussi une preuve de stabilité que d'être constant dans ses choix, dans ses décisions. Donc voilà. Merci pour ces questions et ces réponses. Est-ce qu'on peut applaudir chaleureusement Kalina? Merci d'avoir partagé avec nous cette question. Alors, on aura le plaisir de répondre à toutes questions. Je suis vraiment désolée, on est un peu pris par le temps. On va vous laisser nous interpréter encore un chant avec les musiciens. Et ensuite, on aura justement ce temps de networking où on pourra aller voir l'artiste, lui poser toutes les questions que l'on veut. Et on pourra tout simplement promotionner l'album à tous nos niveaux respectifs. C'est aussi ça l'idée, c'est d'accompagner l'expérience du mieux que l'on puisse. D'accord. Merci beaucoup. Déjà, pour ne pas oublier encore une fois, j'aimerais ici dédier cet album. Je dédie cet album à ma famille, à ma femme, à ma fille qui est là. Je dédie cet album à mon église, à mon pasteur qui est là depuis la pause. Je dédie cet album à Papa Roy, maman Mariam, DG, à Robert. Je dédie l'album à Papa John, à Madame Capité. Je dédie l'album à tous les artistes aussi de Madame Boutalant, saison 2. Ils ont voulu être là, la plupart de Paris. Il y en a aujourd'hui des bons à l'arrêt, qui avec nous. Je l'ai dit comme ça, parce que dans les roues, Merci. Un tonnerre d'applaudissements.
Alors, avant de passer à la pratique cocktail, network, bien sûr, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu poser des questions, vous en aurez l'occasion pour faire aussi des photos. Je vais inviter le papa pasteur Michael Ferro à venir nous rejoindre pour faire la prière de clôture. On va tourner notre tête pour prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce, merci pour ce jour, merci pour ce moment. La Bible déclare que tu es celui qui commence, qui chemine et qui achève. Tu commences aujourd'hui avec Christophe Kalimba. Je sais que tu chemineras avec lui et bien évidemment tu finiras avec lui. Nous te bénissons pour la présence de tout un chacun et nous prions pour cet album. Laisse que cet album soit une bénédiction et un don pour l'Église et pour les familles. Un don pour le monde, un don pour les âmes, un don pour ceux qui sont dans le besoin. Qu'il te plaise par les échos de sa voix, que plusieurs maisons, plusieurs familles se réconcilient avec toi. Que ces chants nous servent tant dans nos moments de joie que dans nos moments de grande réflexion, au nom de Jésus. Nous le dédions à toi et nous le présentons spirituellement au monde, afin que cela retentisse des générations et des générations au nom de Jésus. Laisse que ta bonne main se pose ainsi sur le canal par lequel tu es passé, je cite, à Djabo, que tu continues à faire des grandes choses avec ces labels, ainsi que ces hommes et ces femmes par qui tu es passé pour l'exposer aux nations et mettre en avant le don et la grâce que tu as posé sur sa vie. Je prie que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion, la communication et l'impact du Saint-Esprit accompagnent ce projet. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen. 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 Merci pour cette prière de clôture. Alors, on poursuit au niveau du cocktail, bien entendu, mesdames et messieurs, il va se tenir à l'extérieur de la salle. Vous pourrez bien sûr échanger, networker et en savoir encore plus. L'idée de cette conférence de presse, c'est surtout que nous puissions tous, autant que nous sommes, promotionner cet album comme il se doit, expérience. On l'a compris, c'est une invitation à expérimenter la gloire de Dieu. Merci, Kalimba, soyez bénis. Merci. On prend à vous et on a hâte d'en savoir plus pour la date du concert. Amen. Voilà ce qu'on a retenu. Merci. Merci pour votre attention, passez une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Merci, c'était très bien. Merci.